On est parti. Bonjour à toutes et à tous pour ce dernier jour Salon des maires, édition 2024. On est ravis de vous accueillir pour ce temps de parole autour du matériau bois et l'utilité sociétale. Donc le matériau bois s'inscrit durablement dans les territoires pour être au plus proche des administrés et pouvoir aussi accompagner les élus dans leurs engagements pour créer du lien social entre les habitants. Point éminemment important. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui en présence de 3 intervenants. Tout d'abord Lionel Bousquet, vous êtes architecte et chef d'agence au sein de l'agence Epicurea Architecte, je vais y arriver. À côté de vous, monsieur Goudneige. Donc Philippe Goudneige, vous êtes architecte et puis fondateur de l'agence d'architecture Goudneige. Et puis enfin, monsieur le maire de Saint-Jean-d'Arvey, donc un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui, malgré l'emploi du temps d'élu très chargé que vous avez. Monsieur Christian Berthomier, merci d'être parmi nous. Donc on va vous laisser successivement la parole pour nous illustrer à travers des réalisations en bois exemplaires, comment le bois peut répondre aujourd'hui à ces enjeux d'utilité sociétale. Je vous laisse peut-être la parole. Il y a la petite zapette là qui vous permet de... Voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation qui nous donne l'occasion de parler de projets dans lesquels le bois a un enjeu particulier, un enjeu sociétal, comme l'indique le nom de cette conférence. On va commencer avec le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a la chance d'accueillir François Blanchet, d'ailleurs, le maire de Saint-Gilles qui vient d'arriver, ainsi que son équipe. Donc c'est un bâtiment qu'on a livré il y a un peu plus d'1 an sur la commune de Saint-Gilles. Il est en façade bois avec une structure partiellement en bois également. Il est destiné à accueillir 900 élèves avec des filières générales et techniques. L'enjeu de ce projet, c'est vraiment architectural et symboliquement ramener en fait ces 3 vaisseaux à quai qui viennent assez symboliquement raccrocher la mer, la ville avec la population. Donc on a vraiment les 3, vous voyez sur le plan de masse actuellement, les 3 ailes principales du bâtiment qui viennent symboliser comme ça des vaisseaux. Les espaces interstitiels sont entièrement dévoués à la pratique notamment d'enseignement technologique. On va y venir après. L'important dans ce projet, c'est les vues sur le paysage. Vous verrez, on retrouve ici la façade principale avec le bâtiment blanc central qui est le centre de documentation. On a voulu le constituer comme une proue, un petit peu comme un appel au public. Ce vecteur du savoir, il peut être aussi ouvert en dehors des horaires d'ouverture du lycée, ainsi qu'un auditorium. On parle de socialisation de bois. Bon, les bâtiments publics comme les bâtiments d'enseignement ont tout à gagner à être ouverts en dehors des horaires. C'est ce qu'on promeut nous à l'agence, sachant qu'un bâtiment classiquement ne sert que 30-35% du temps. Il est fermé durant les congés, il est fermé durant les soirées. C'est une ineptie, enfin c'est dommage au niveau carbone et c'est dommage au niveau investissement. On a vraiment tout intérêt à mutualiser tous ces bâtiments. Donc là à Saint-Gilles, comme dans d'autres projets, il y a cet aspect plurifonctionnel qui est intéressant. On retrouve le bois, donc extrêmement important, un petit peu comme une carène de bateau sur ces arcs que vous voyez en façade, qui ont un rôle de brise-soleil. Vous voyez quelques volumes émergents en façade en inox. Là, il s'agit d'une filière technique sur les métiers de l'esthétique, donc coiffure, maquillage. Et on a un autre sur la 4e visuel actuellement projeté, donc un atelier de séquences professionnelles pour les métiers du bâtiment. On a entièrement vitré cet atelier pour mettre en vitrine aussi l'enseignement professionnel, le remettre en avant. On a des transparences entre les divers enseignements professionnels aussi, c'est-à-dire que ce sont des sections qui peuvent sembler très éloignées l'une de l'autre au sens thématique, mais on a des fenêtres entre les deux, on a des synergies.
On retrouve ici la communication un petit peu sur la façade des ateliers d'esthétique, les 3 volumes saillants. Il s'agit de cela. On est le long d'une départementale, donc ça nous permettait aussi de communiquer au public qui peuvent eux-mêmes venir recevoir des soins dans ces ateliers. L'effet vitrine. On retrouve un petit extrait de façade avec les carènes de la mêlée-collée réalisées par l'entreprise LCA, qui viennent filtrer le soleil. Le centre de documentation dont je parlais tout à l'heure, avec ses 11 mètres de porte-à-faux, tout en bois, qui vient, vous voyez, flotter comme ça au-dessus de l'entrée, et vraiment faire un signal fort vis-à-vis du centre-ville. Bon, voilà. On est maintenant dans le hall du bâtiment. Ce sont des lieux qu'on privilégie énormément, nous, parce que c'est des espaces de rencontre, de synergie, des espaces qui généralement ne sont pas très très définis dans les programmes architecturaux, mais nous on a toujours à cœur de les transformer en espaces potentiellement de conférences, de rencontres, bien évidemment. On a des prises informatiques, on a des bancs, on peut rester, on peut travailler dans un hall. Et là il s'agit d'un espace bioclimatique, il n'est pas chauffé, il est tempéré, donc il est ventilé naturellement. On retrouve également sur ce visuel la salle de conférence avec 180 places, des gradins mobiles, un espace qui est très utilisé et qui est parfois loué par le lycée à des intervenants extérieurs, avec des moyens de projection qualitatifs. J'enchaîne, je pense qu'on a un rythme un peu soutenu. On reste du côté, enfin, dans l'ouest, donc le Pays de la Loire. On est à Nantes. On a conçu ce groupe scolaire dans la zone d'aménagement concerté d'Oulon, au Goar. Il s'agit d'un écoquartier neuf, dont l'école est le premier élément qui est mis en place. L'enjeu de ce site, c'était la conservation des arbres, notamment d'un petit bois qui était au nord du site, ainsi que d'arbres intéressants au sein de la cour elle-même. On est là aussi sur une structure alors, totalement en bois, poteau-poutre, plancher collaborant, bois béton. Et vous allez retrouver, enfin je reviens pardon sur la vue, la petite vue aérienne. On voit ici le groupe scolaire, donc il est adressé à la rue de la Papotière. Il y a la création d'un parvis sur le côté est. Et l'ensemble de la cour est protégé de la rue par le bâtiment. Et on retrouvera, vous verrez, la cour est une sorte d'espace extérieur, mais complètement ceinturé par un préau. Donc c'est un espace extérieur, mais intérieur en fait, assez protecteur. Donc là, sur ce projet, sachant que la thématique de la conservation des arbres était très très forte dans le quartier, il y avait un vrai enjeu. Il y a eu plus d'une dizaine d'années de concertation avant que ce programme ne soit transformé en concours d'architecture. Il y a eu énormément de concertation. Il y a des logements à venir sur ce site qui ne sont pas encore mis en place à ce jour. Là, l'usage du bois, on l'a concentré pour créer un effet de nid qui flotte dans le paysage, avec une façade au rez-de-chaussée totalement réfléchissante en inox, qui crée cet effet visuel de soulèvement. Et les arcs en bois galbé, bon, il y a une petite parenté avec Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous l'aurez remarqué, mais là on n'est plus sur des brindilles qui viennent danser comme ça en façade, brouiller un petit peu les pistes, créer un premier plan vis-à-vis de la rue. Et là aussi, on a étudié leur forme, leur profondeur, leur densité par rapport aux enjeux solaires. On privilégie énormément les masques solaires permanents, qui sont frugaux techniquement, et qui permettent d'avoir un confort d'été intéressant et économique. Là, on est dans le hall, donc vous retrouverez le plan de masse avec la cour qui a été extrêmement végétalisée. À plus de 60% de la cour, en fait, sont constitués d'espaces végétalisés, ce qui est un petit peu une révolution pour des groupes scolaires, où jusqu'à il y a encore 5-6 ans, on avait des grosses pressions pour éviter de faire ça. Tout ce qui n'était pas minéral était considéré comme gênant pour les utilisateurs, puisque ça génère des contraintes d'entretien. Mais on en est revenu. On privilégie vraiment la perméabilité et les enjeux du végétal dans la cour. Là, on est maintenant dans la cour.
On a joué vraiment avec les contraintes du site. On devait faire une rétention d'eau. On avait prévu une petite noue. Au tout départ, c'était d'ailleurs une cuve enterrée. Et puis on l'a vraiment mis en avant. Enfin, elle nous a permis d'aménager, de paysager cette cour en mettant en scène la dépression de rétention d'eau comme une petite mare avec un cheminement piéton accessible, très planté. Voilà. Merci infiniment pour cette intervention et bravo à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Monsieur le maire aujourd'hui, pour ce choix pour le bois. C'est vrai que les communes ont été précurseurs dans l'hybridation, ce qu'on appelle l'hybridation des espaces, ou en tout cas la volonté d'avoir des espaces qui soient mutualisés et ayant une empreinte carbone la plus faible possible en fin de compte, parce que le bâtiment a plusieurs vies. Aujourd'hui, dans les métropoles, c'est un grand sujet. C'est comment essayer d'utiliser au maximum les surfaces de mètres carrés disponibles. Et c'est vrai que les communes ont été assez précurseurs sur ce point. Donc on peut les citer, les féliciter là-dessus. On va laisser la parole maintenant à monsieur Philippe Goudneige. Alors, je vais juste prendre la petite zapette. Ah. Vous pouvez appuyer sur le... Ouais, voilà. Ah oui. Ben, écoutez, merci pareil pour cette invitation. Donc on va avancer très vite et je vais vous présenter un projet qui est une base nautique avec une salle polyvalente. Donc on parlait de projet qui a usage multiple. C'est un petit programme comme on en trouve beaucoup dans toutes les communes de France. C'est une salle donc multifonctionnelle et je vais vous présenter le programme. C'était donc ce qui est très intéressant, c'est que le maire a choisi le terrain en cœur de bourg et non pas en sortie de village. Donc c'est une petite commune de 1500 habitants et elle a choisi de mutualiser son programme avec une base nautique le long de la Risle. Saint-Sulpice-sur-Risle se trouve dans l'Orne et juste au-dessus de l'Aigle. Et c'est une toute petite commune. Voilà, donc on avait des contraintes parce qu'en étant en cœur de bourg, on a donc souvent une église comme dans beaucoup de villages en France, donc avec un secteur qui est tout petit et qui est sous la responsabilité des architectes des bâtiments de France. Voilà, donc on a fait un programme, donc ça c'est un peu l'explication du projet avec le bourg. Et souvent, en sortie de bourg, dans ces petits villages, des zones de pavillons un petit peu diffus. Et on était en articulation entre ces deux lieux. Oui. Et sur un terrain donc à très forte pente, puisqu'on a la rivière en bas du paysage. Et donc notre projet est un projet qui est intégré dans le talus, où on a dû faire un mur de soutènement, comme on le voit sur ces coupes, pour pouvoir intégrer au maximum le projet à l'intérieur du talus et ne n'avoir que 2 ou 3 façades, suivant pour d'une part avoir un projet qui soit le plus écologique possible. Le deuxième sujet était donc les 2 programmes, la base nautique et la salle polyvalente, qu'on en a regroupé sur un seul projet. Ça, c'est des photos de chantier où on voit plutôt donc la salle polyvalente, qui est sur la photo de droite, sous terre, intégré dans le paysage, qui est donc complètement végétalisé, qui permet également, lorsqu'on se promène le long de la Risle, de n'avoir aucun impact sur les maisons qui sont donc en haut dans le village. Et voilà. Ça, c'est donc là on voit les deux bâtiments avec à l'entrée au centre qui permet de mutualiser également les espaces, avec la salle polyvalente qui est utilisée par l'association du canoë-kayak, qui permet donc également l'usage des sanitaires, de tout un tas d'espaces communs au centre de cette salle. Et cette salle qui a à gauche donc la base canoë et à droite la salle polyvalente. Ça, c'est l'arrière avec la cuisine de la salle polyvalente qui permet d'avoir également donc un espace privatif pour recevoir donc des traiteurs, pour augmenter un petit peu l'usage de cette salle polyvalente qui est vraiment utilisée pratiquement tous les jours de l'année, ou en tout cas un usage très important parce que le village l'utilise également en centre de loisirs ou le soir également pour les associations des habitants du village qui viennent également jouer à la belote parce qu'il y a 3 salles à l'intérieur. Et voilà.
Donc c'est vraiment une salle qui est très très utilisée et qui répond aux attentes de la commune, comme donc dans beaucoup de villages ou de villes, de petites villes. À l'intérieur, donc on a travaillé également sur des percées vers la rivière, tout en conservant, donc évitant l'apport du soleil, parce qu'on est une façade plein sud, donc on a une façade qui est complètement avec des brises-soleil à lame en bois sur la façade, mais avec des percées visuelles en partie basse, permettant aux gens, quand ils sont donc assis dans la salle, d'avoir une percée sur la rivière et d'avoir une vue complète sur la rivière. Là, on voit une vue depuis justement les pontons d'embarquement sur la rivière, l'accès direct à la base nautique qui est à gauche et la salle polyvalente qui est à droite, avec le hall commun au milieu. Voilà, j'en ai fini, je passe la parole à mon... Mais un grand merci. Alors là, un autre sujet tout aussi éminemment important, les centres-bourgs. Alors comment faire vivre ces centres-bourgs sur des sites en plus qui sont souvent contraints. Et là, les atouts du matériau bois sont multiples. Entre autres, le fait de pouvoir préfabriquer du coup les équipements en atelier. Donc le montage se fait assez facilement dans un délai assez restreint et avec un site propre et sans nuisance ou avec peu de nuisance du coup de chantier. Donc là, c'est également tous les atouts du matériau bois. Oui, nous on travaille avec le matériau bois depuis une trentaine d'années. Donc voilà, là j'ai mis les quatre dernières références un petit peu. Donc un groupe scolaire, un deuxième groupe scolaire, un centre de loisirs actuellement en centre-bourg aussi qui est en bois et paille. Et puis une maison petite enfance aussi qui était pareil dans une ville dans l'Orne, à Argentan, puisque suite à la première réalisation, on a été recontacté dans l'Orne pour retravailler dans le secteur. Voilà. Merci Philippe. Et on va vous laisser la parole, monsieur le maire. Merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Saint-Jean-d'Arvey est une commune comme on aimerait plus en voir et en connaître. On vous a suivi avec feu monsieur Jean-Claude Monin, du coup, qui a initié entre autres la construction du bâtiment que vous allez nous présenter dans quelques secondes. Et vous êtes une commune forestière engagée depuis de longues dates sur le recours aux ressources locales. Donc on parlait lundi de l'importance d'avoir recours aux ressources françaises. 30% de notre territoire est composé de forêts et les communes forestières ont un rôle indispensable à jouer dans la décarbonation et on ne le répétera jamais assez. Merci d'être là. D'abord, je vous remercie et puis évidemment, je n'aurais pas commencé sans parler de Jean-Claude Monin qui était pendant de très nombreuses années le président de la Fédération des communes forestières de France. Et lorsque ce projet a émergé, on est en 2008. Jean-Claude Monin est maire depuis 34 ans. Il faut savoir que 34 ans auparavant, quand il est arrivé, il y avait 400 habitants. Et qu'en 2008, on est à peu près à 1300, 1350 habitants. Et qu'on est face à une problématique qui est que la mairie, qui est le bâtiment qui figure toujours sur la droite, donc qui est l'ancienne mairie, ce bâtiment, il correspond plus à aucune norme. Il ne correspond pas à la norme handicapée, il n'est pas fonctionnel, il n'y a pas d'espace d'accueil, il n'y a pas de bureau d'adjoint. On se retrouve avec une bibliothèque qui est au rez-de-chaussée. Enfin, c'est vraiment très mal fait. La salle des mariages qui est tout en haut, au deuxième étage. On a une crèche dans des locaux inadaptés puisqu'ils occupent 2 appartements de l'OPAC. Donc, avec une capacité insuffisante d'accueil. Et ils sont en association. Et puis, on n'a pas de place de village. Voilà, on est un village traversant. Et donc, l'idée, à l'époque, en 2008, c'est d'abord de se poser la question... Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à tout ce qui ne va pas? Voilà. Et là, ça va démarrer tout simplement en 2009 par un voyage d'études au Vorarlberg en Autriche pour aller voir ce qui se faisait à partir de bois local. Et là, l'idée de Jean-Claude Monin et de son équipe, c'est de se dire on a une forêt communale qui est extrêmement importante. On va d'abord se poser la question de demain, si on veut construire, il faut d'abord qu'on préserve, qu'on mette de côté
qu'on coupe du bois et qu'on le stocke en attendant que le projet émerge. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que ses successeurs, je vais le dire comme ça, n'ont pas retenu en termes de leçons. C'est pas bien, mais voilà. C'est-à-dire qu'on a construit récemment une école, mais comme on n'avait pas anticipé, comme l'avait fait Jean-Claude Monin, eh ben, on s'est passé de beaucoup du bois local pour cette école et on le regrette. Voilà. Et donc, dans ce bâtiment, on va avoir, je l'ai dit, du bois local. Il faut savoir qu'on est dans le parc naturel régional de Chartreuse, qui a un projet de charte forestière dans le parc, que en 2000 avait été voté un plan d'aménagement de la forêt communale. Et on va utiliser, je crois, pour la première fois, une technique qui va permettre de choisir les bois en fonction de leur résistance. Et donc, on va pouvoir sélectionner des bois à la fois pour la charpente, à la fois pour les murs et à la fois pour les parquets. C'est-à-dire que tout ce qui va être aussi habillage externe, tout vient de nos forêts, enfin de notre forêt. Et une chose extraordinaire, parce que ça me semble extrêmement important, c'est qu'entre le moment... Alors, évidemment, le projet démarre en 2008, il est livré en septembre 2012. Comme je l'ai dit, mais entre le moment où on coupe le bois de nos forêts, qu'il part à la scierie, qu'il est stocké et qu'il revient, il ne fera pas plus de 42 km ce bois. Donc on est vraiment sur l'utilisation du bois local et ça me paraît exemplaire. Voilà, et je souhaitais juste préciser, donc en effet, la technologie dont vous parliez, c'est le Sylvatest de l'entreprise CBS Lift Team qui permet en effet, à travers un procédé, alors je ne suis pas technicienne, mais un procédé d'ondes du coup et d'ultrasons, de pouvoir du coup, comment dire, anticiper et surtout mesurer la résistance des bois utilisés sur des projets de réhabilitation ou de construction. Et du coup, de les classer et de les utiliser en fonction de leur résistance. Par exemple, bon, tout ce qui est entourage extérieur, c'est du mélèze local. Voilà, enfin, c'est un travail oui, exemplaire par cette équipe auquel j'ai grand plaisir à succéder. Voilà, après un intermède de 6 ans, mais bon. Voilà, un grand merci pour votre témoignage. Un grand merci à tous les trois. Alors, on se rend compte... Pour conclure qu'il n'y a pas une architecture bois, il y a des architectures bois en fonction des besoins, en fonction des villes, des communes aujourd'hui qui portent ces engagements haut et fort. On a été ravis du coup de vous laisser aujourd'hui la parole et puis de clôturer avec vous ce cycle de 3 conférences réalisées avec le soutien du Codifab qu'on remercie également. On se donne rendez-vous sur le stand de la Fédération nationale des communes forestières des 02 pour continuer nos échanges, qu'on remercie également pour leur participation active et les élus qui ont pu venir et nous partager leur retour d'expérience. Et on vous dit à très très vite autour de Projet Bois. Un grand merci.